Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le rush de la rentrée est passé, nous avons déjà bien commencé l'année scolaire et nous sommes de retour aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va se pencher sur les unités didactiques et comment les gérer avec Aditio. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu ce que sont les unités didactiques. Sont aussi appelées séquences didactiques, séquences d'apprentissage ou encore unités d'apprentissage. Et ce sont des composantes de la planification pédagogique qu'on va utiliser dans l'enseignement. Alors, je vais partager une petite présentation pour suivre un petit peu les différents points, les différentes caractéristiques. Donc, elles sont conçues pour organiser et structurer le processus d'enseignement, d'apprentissage autour d'un thème spécifique ou d'un ensemble de compétences, par exemple. Ça va permettre de guider le déroulement des leçons et des séances sur une période donnée, notamment. Donc ici, on peut voir quelques-unes des principales caractéristiques de ces unités didactiques. Elles ont donc notamment un objectif pédagogique pour enseigner un concept, développer des compétences ou les familiariser avec un sujet particulier. Ça va nous permettre aussi de structurer la séquence euh, avec justement une des séquences logiques d'activités d'apprentissage, avoir un petit peu un ordre dans lequel on va introduire les concepts ou faire les différentes activités. On va pouvoir s'en servir comme ressources pédagogiques et elles vont permettre d'inclure souvent des listes de ressources comme des articles, des vidéos, des liens en lien avec le sujet pour soutenir l'apprentissage des élèves. Ça va nous permettre aussi de gérer l'évaluation des apprentissages. On peut notamment ajouter des méthodes d'évaluation. Comment est-ce qu'on va évaluer les élèves pour vérifier leur apprentissage de tel ou tel concept. Ça peut être des évaluations formatives ou même sommatives. Et elles nous permettent aussi de nous adapter et de contextualiser les apprentissages. Au niveau de l'adaptabilité, même si elles sont planifiées à l'avance, elles sont souvent flexibles et on va pouvoir les adapter en fonction des besoins spécifiques de nos élèves ou de nos apprenants. On peut prendre en compte notamment l'attention à la diversité en classe. euh, et on va pouvoir aussi contextualiser les apprentissages en utilisant des exemples pertinents ou des situations concrètes pour que ça soit plus facile et plus significatif aussi pour les élèves. Donc en résumé, ces unités, c'est des outils pédagogiques qui vont permettre voilà, de structurer l'enseignement et l'apprentissage et ça va nous permettre d'atteindre des objectifs éducatifs et de faciliter la compréhension, la progression, l'évaluation des apprenants et le professeur va pouvoir vraiment avoir toute cette information à sa disposition. Donc maintenant qu'on a présenté ce que sont ces unités, à quoi elles servent, on va pouvoir passer à la pratique et voir comment on peut gérer ces unités avec Alithio. On va aussi voir notre banque de ressources pédagogiques qui s'appelle Adityopedia. Vous allez pouvoir exporter vos unités dessus et importer celles qui ont déjà été partagées par la communauté d'Adityo. Il faut savoir que les ressources pédagogiques qui sont disponibles sur Adityopedia sont totalement gratuites. Les unités didactiques sont d'ailleurs une fonctionnalité qui est disponible avec toutes les versions d'Adityo. Donc, si vous êtes avec une version starter, donc gratuite, si vous avez la version for teachers ou même que votre établissement utilise Adityo for School, donc pour l'ensemble de l'école, vous aurez accès à cette fonctionnalité d'unité didactique. Adityopedia est également disponible avec votre compte Adityo. Peu importe le type de licence que vous avez, il s'agit de ressources gratuites pour toute la communauté Adityo dès lors que vous avez un compte Adityo. Donc là, je vais directement passer maintenant au partage de mon écran pour que on puisse voir ensemble comment ça se passe dans Adityo. Alors, je passe maintenant au partage de mon écran. Donc, je suis ici sur l'accueil de mon compte d'Adityo. Je vais augmenter un petit peu plus la taille. Voilà, parfait. Donc, une fois que je suis dans mon compte, pour accéder aux unités, on va y aller depuis notre menu principal. Donc, on clique sur les petits périants en haut à gauche et on arrive directement, on clique sur la section Unités didactiques et projets. Donc là, je vais avoir un ensemble
d'unités que j'ai déjà dans mon compte. Alors, il y a certaines que j'ai créées moi-même, d'autres que j'ai importées d'Adityopedia. Je vais commencer par vous montrer un exemple d'unité qui est déjà créée. Par exemple, celle-ci. Hop. Et je vais pouvoir voir justement les informations qui la composent. Donc ici, j'ai une petite image. Je vais revenir sur la vue un petit peu plus petit. Voilà. J'ai voilà donc j'ai une image, d'illustration, j'ai la partie élaboration du programme, les détails, divers champs ici que je peux remplir, les différentes compétences qui vont être travaillées dans mon unité, aussi bien les compétences clés qui vont être des compétences transversales qu'on va pouvoir travailler entre différentes manières. La plateforme permet de gérer jusqu'à 3 niveaux de compétences. Donc compétences clés, compétences spécifiques, les critères d'évaluation également. Et on va pouvoir gérer aussi la partie, séquence didactique, les différentes tâches et à l'intérieur, les différents exercices qui vont la composer. Donc là, je reviens sur mon écran d'ensemble des unités puisque ce qui nous intéresse maintenant, ça va être d'en créer une, de toutes pièces, avec Aditio. On va voir par la suite comment les partager sur Adityopedia, et comment en importer également et comment on peut les adapter par la suite pour que ça s'adapte vraiment à vos besoins. D'accord? Donc, pour ce faire, je clique sur le petit bouton plus en bas à droite et on va pouvoir remplir les différentes, informations que l'application nous demande. Alors, je vais lui donner titre. Hop, là, je choisis unité didactique ou projet. Donc ici, je vais rester sur unité didactique. Combien, d'heures? Donc on va mettre 5. La couleur, si vous souhaitez organiser vos unités didactiques par couleur pour que ce soit plus visuel dans votre compte. Ici, le pays, la région, le stade éducatif, hop, 6e et matière, on va mettre mathématiques. Très bien. Alors ici, ça pourrait être, plus précis, hein, géométrie pour les élèves de 6e, ça pourrait être aussi, introduction à la géométrie. Hop, je sauvegarde. Là, j'arrive dans ma on va dire dans la page principale, de l'unité didactique où je vais pouvoir remplir les différents éléments du programme. Donc, je vais commencer par les objectifs. Donc, il faut simplement suivre en fait les différents chemins et venir les remplir. Vous avez aussi des petites possibilités ici pour la mise en forme des objectifs, contenus, etc. de votre unité pour que ça soit encore plus visuel. Donc, ici, je vais indiquer les objectifs. Je vais introduire aussi des contenus. Alors, la justification. Voilà, vous pouvez être bien évidemment beaucoup plus précis, hein. Là, c'est vraiment pour l'exemple, pour, avoir des petites informations à introduire, dans notre unité. Et alors là, une des fonctionnalités qui est, super intéressante, c'est qu'on peut vraiment personnaliser les champs. Donc ici, moi, thématique, je veux pas spécialement rentrer plus en détail sur la thématique. Par contre, j'aimerais prendre en compte la diversité dans la classe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ce champ-là et je vais en ajouter un nouveau. Donc pour ça, je clique sur Action. Modifier les champs. Je viens supprimer ici en cliquant sur la petite corbeille à côté de thématique et je viens cliquer sur le petit bouton plus pour ajouter le champ que je souhaite. Et ici, je vais venir indiquer comment est-ce que dans cette unité, on va pouvoir prendre en compte cette attention à la diversité. Une fois qu'on a les différents éléments d'enregistrer, on va pouvoir sauvegarder. Alors, vous pouvez même ajouter une image de couverture, pour personnaliser encore plus votre unité. Donc là, ici, je vais sauvegarder et je vais commencer à aller un peu plus dans le détail. Donc là, on va aller sur les compétences clés. On me dit que j'en ai pas encore sélectionné, donc je vais ajouter mes compétences. Donc, c'est important de savoir que pour pouvoir ajouter des compétences et les associer dans nos unités didactiques ou par la suite dans les tâches et dans les exercices qu'on va saisir, c'est important d'avoir déjà importé
les compétences correspondantes dans notre compte. Donc, vous pouvez ajouter vos propres compétences si vous le souhaitez, mais vous pouvez également importer les compétences du programme. Notamment, il y a déjà des compétences qui sont pré-importées dans la plateforme au niveau du programme français. Donc, vous allez pouvoir les importer, puis ensuite, une fois que c'est fait, les associer à vos activités, à vos unités didactiques, etc. Donc là, ici, je vais ajouter une nouvelle compétence. Je vais aller sur mes compétences du socle et je vais aller sur euh, je vais simplement cocher les compétences que je souhaite. Alors là, c'est un exemple encore une fois. Je les sélectionne un petit peu au hasard pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on vient sélectionner les compétences qu'on va travailler dans cette unité. Maintenant que j'ai mes compétences clés ou compétences transversales, on va dire, associées, je vais aller aux compétences spécifiques qui vont être des compétences plus précises, on va dire, pour les mathématiques en sixième. Donc là, je vais ajouter une nouvelle compétence. Je m'en vais aux compétences de sixième de mathématiques. Et là, on va aller sur représenter, raisonner et chercher. Hop, j'en sélectionne quelques-unes et je sauvegarde. Ça me les a bien prises en compte. Et maintenant, je vais passer aux critères d'évaluation. Donc, encore un niveau pour aller encore plus en profondeur dans l'évaluation de ces compétences. Et je vais sélectionner les critères qui correspondent au sixième de mathématiques. Donc là, je vais euh, aller un petit peu sur les parties plutôt géométrie. Voilà. Bon, c'est encore une fois un exemple. Je vais sur Retour et je sauvegarde. Donc là, j'ai associé des compétences clés, des compétences spécifiques et des critères d'évaluation. Donc, j'indique quelles compétences on va travailler dans mon unité. Et on va pouvoir maintenant passer à la séquence didactique et on va pouvoir créer des tâches qu'on va pouvoir vraiment personnaliser encore une fois et on va pouvoir par la suite associer des exercices qu'on va travailler avec nos élèves. Donc là, je crée une première tâche. Donc, on va rester sur la géométrie vu qu'on est dans une unité didactique de géométrie. J'introduis un titre, je valide avec la petite icône à droite et j'ai alors ma fenêtre avec les informations que je peux remplir pour cette tâche, à savoir la description, les objectifs, comment on va développer cette tâche, comment on va prendre en compte la diversité, la durée, quels exercices on va travailler à l'intérieur, quelles compétences et si on le souhaite, les documents et les ressources qu'on va vouloir associés à cette tâche. Donc, je vais commencer à remplir. Donc, description de la tâche et des objectifs. Comment est-ce qu'on va dérouler, comment est-ce qu'on va développer cette tâche en classe? Alors, vous pouvez bien évidemment remplir les différents champs. S'il y en a certains que vous souhaitez laisser en blanc, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de les remplir tous. Donc, on peut très bien laisser celui-ci en blanc si on le souhaite. Là, on va mettre 2 heures. Au niveau des compétences dans cette tâche, on va sélectionner les 3. On va sélectionner également ces 3-là. Je sauvegarde. On peut ajouter aussi des savoirs fondamentaux, des critères d'évaluation. Donc, c'est encore une fois des exemples. On peut ajouter des documents et des ressources. Donc là, vous allez pouvoir ou bien associer une ressource, si vous l'avez déjà dans votre compte, par exemple, ou bien ajouter depuis votre dispositif. Donc ça peut être, un document, ça peut également être un lien, voilà. Vous pouvez vraiment, choisir les différents éléments que vous allez vouloir associer à votre tâche. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les exercices et les activités. Donc là, on va partir sur un exercice pour identifier les angles. Je valide. Et on arrive dans encore une autre fenêtre où on va pouvoir détailler tous les aspects de l'exercice qu'on va faire avec les élèves. Donc ça permet vraiment pour, les enseignants d'avoir tout le matériel, de planification dont ils vont avoir besoin pour leur classe, en pouvant vraiment atteindre des niveaux de détail, très, 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 très hauts et également des niveaux de personnalisation élevés puisqu'on va pouvoir ajouter encore ici des champs supplémentaires que l'on souhaite traiter éventuellement. Donc ici, on peut indiquer par exemple un énoncé, combien de temps
ça va prendre, ici on va mettre 1 heure, présentiel, on peut choisir présentiel, virtuel ou mixte. Là, je vais pas ajouter de champs supplémentaires, mais vous pourriez le faire tout à fait. Et on va pouvoir introduire les détails, de l'exercice, à savoir, par exemple, la stratégie didactique. Comment est-ce qu'on va gérer, l'apprentissage coopératif dans cet exercice? Comment est-ce qu'on va prendre en compte la diversité dans cet exercice également? Et ensuite, en termes de processus cognitif, vous allez également pouvoir en choisir ici, que vous souhaitez. Maintenant qu'on a, on va dire, détaillé l'exercice, on va pouvoir choisir comment on va évaluer nos élèves, au sein de cet exercice-là. Et là, on va voir les différentes options qu'on a. Donc, si je clique sur le petit bouton de plus, ajouter une évaluation. Vous voyez, en plus, c'est très intuitif dans le parcours de l'unité pour passer aux différentes étapes. Une fois qu'on a choisi une fois qu'on a rempli les différents champs, qu'on veut passer de l'élaboration du programme aux aspects plus détaillés des compétences et ensuite tâches, exercices, etc. On retrouve les mêmes icônes pour que l'utilisateur soit vraiment familier avec et qu'il puisse facilement créer son unité. Donc là, j'ai cliqué pour choisir l'évaluation de mon activité et vous allez pouvoir choisir entre les évaluations qui existent déjà sur Aditio. Vous avez plusieurs types d'évaluations qui existent, qui sont déjà préchargées dans la plateforme, mais vous allez pouvoir également choisir, la plateforme vous permet de créer vos propres types d'évaluations pour évaluer vos élèves et les associer aux différentes activités. Donc ici, j'en ai certains que j'ai créés moi-même, par exemple, des petites icônes avec des drapeaux, des notes sur 20. Vous pouvez choisir ce type d'évaluation-là, mais vous pouvez également évaluer avec des grilles d'évaluation. Donc là, si vous avez des grilles d'évaluation qui correspondent à ce sujet-là, donc là sur la géométrie en sixième, enfin pour cette étape éducative-là, vous pouvez également l'utiliser pour la prendre en compte. Dans mon cas, je vais rester sur un type d'évaluation plutôt basique et ensuite je vais pouvoir ajouter les compétences de cet exercice. Pareil pour les critères et les savoirs. Et je peux une nouvelle fois ajouter des ressources. Alors, je peux les associer depuis mon propre compte. Donc ici, par exemple, ça pourrait être un exercice. Heu, Hop, si je sauvegarde, j'arrive directement sur cet exercice. D'accord? Là, ici, je ne souhaite pas spécialement en ajouter dans cette séquence-là, donc je vais pouvoir la dissocier. Vous pouvez voir comme ça que c'est vraiment très simple d'ajouter les ressources, aussi bien si vous les avez depuis votre compte que si vous souhaitez les ajouter depuis votre dispositif ou depuis un lien avec le nom et l'URL. Et vous pouvez facilement les supprimer si finalement vous ne souhaitez pas les associer. D'accord? Donc une fois que j'ai toutes ces informations-là, je vais pouvoir sauvegarder et je vais avoir ainsi toute mon unité, on va dire de complète avec l'élaboration du programme en lui-même, quelles compétences on va travailler et ensuite comment va se dérouler notre séquence avec les différentes tâches et à l'intérieur de ces tâches, les différents exercices. Donc ici, j'en ai créé un juste pour l'exemple, mais vous pouvez bien évidemment en ajouter plusieurs, le nombre que vous le souhaitez pour pouvoir structurer votre, votre unité. Donc maintenant qu'on a notre unité de créée, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on les partage. On peut les partager sur Adityopedia. Déjà, je vais vous présenter d'abord Adityopedia. Il s'agit donc de notre banque de ressources pédagogiques gratuite, comme je le mentionnais au début de ce webinaire. Et vous pouvez choisir donc la langue dans laquelle vous la souhaitez et vous pouvez chercher dans cette banque différents éléments. Alors, par des mots-clés, ça peut être par type de contenu, donc des unités didactiques, des grilles d'évaluation également. Et vous pouvez filtrer aussi par compétences. Vous allez pouvoir filtrer par matière, vous allez pouvoir filtrer par âge ou langue du contenu que vous souhaitez. D'accord? Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on peut les exporter dans Adityopedia. Donc une fois que j'ai tout terminé,
Je retourne à l'élaboration du programme, à la première page qui apparaissait quand on a créé notre unité. Je clique sur le petit bouton Action et je vais pouvoir partager cette unité. Donc là, on nous demande simplement quelques petites informations, comme une description. Donc, je peux reprendre la même que le titre. On peut aller un peu plus en détail, hein. On peut apporter une description un peu plus grande. On voit ici qu'on a on a plusieurs caractères pour pouvoir décrire cette unité. On choisit la matière dans laquelle cette unité rentre, donc ici mathématiques, les âges, donc je vais indiquer par exemple ces deux tranches d'âge-là, les compétences et la langue qui correspond, donc ici français. Et une fois que c'est fait, je peux partager et ça va arriver directement sur la plateforme. Alors là, on me dit que je dois avoir une image, donc il faudrait simplement ajouter cette petite image pour pouvoir terminer le processus d'exportation vers Adityopedia. Dans ce cas-là, c'est pas spécialement nécessaire que j'aille chercher une image, je pense. C'était vraiment plus pour vous montrer l'ensemble du processus pour, euh, pour vous, que vous voyez concrètement comment on crée l'unité et comment on peut la partager par la suite. D'accord? Et il y a une autre option qui est aussi très intéressante, c'est d'importer les unités qui ont déjà été créées par la communauté pour pouvoir se l'approprier. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir utiliser les unités qui ont déjà été créées, les importer dans mon compte et les éditer pour pouvoir faire en sorte qu'elles s'adaptent complètement à à notre besoin pédagogique. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais cette fois sur Adityopedia et je vais chercher des unités didactiques des unités didactiques en français. Donc ici, on va rester dans les mathématiques. Je vais aller sur cette unité didactique-là, qui correspond au nombre et aux opérations. Voilà, donc je peux voir les différentes compétences qu'on va travailler. Je peux voir le programme de cette unité-là. Et ici, on peut voir le petit bouton d'importer dans Aditio. Donc, c'est ce que je vais faire. On me demande confirmation que je souhaite l'importer dans mon compte. Je valide. Et là, j'ai le petit résumé qui apparaît directement dans mon compte et je viens l'importer. On peut voir que mon unité s'est correctement importée dans mon compte. Et quand je clique dessus, je vois les différents éléments de cette unité, les compétences clés, les compétences spécifiques, etc. Si je souhaite l'éditer, c'est-à-dire j'ai besoin de modifier un petit peu le contenu des séances ou de développer un petit peu plus la justification, on peut le faire. Ici, je souhaite retirer cet élément-là et je vais pouvoir venir sauvegarder mon unité. Donc, on peut vraiment les personnaliser suite à leur importation. On peut également personnaliser les compétences qu'on va travailler. Donc, c'est vraiment un outil très complet pour gérer toute la planification de nos classes et les possibilités sont vraiment multiples pour s'adapter aux usages des professeurs. Maintenant qu'on a vu comment on crée une unité didactique, comment on l'exporte, comment on l'importe, on va voir qu'on peut aussi l'associer à notre planification de séance. C'est-à-dire, quand je vais dans mes groupes de classe dans Aditio, je retourne ici à mon menu principal. Je vais aller, par exemple, sur sur mon groupe d'art plastique. Donc, c'est un groupe qui est déjà créé avec différentes informations. On peut voir ici un extrait comme ça du cahier de notes, du journal du professeur, avec les différentes colonnes d'évaluation. On peut voir des évaluations chiffrées, on peut voir des évaluations de texte, des icônes pour que ce soit vraiment très visuel pour les professeurs. On a un petit onglet en haut de planification. Donc, si on va sur cet onglet de planification, on va pouvoir voir notre vue par semaine et par unité avec les différents objectifs, ressources, activités qu'on va faire qui apparaissent donc dans la vue par semaine et par unité. Et on va pouvoir gérer nos séances, nos sessions, les regrouper par unité
et associer la planification didactique à notre groupe de classe et à notre unité plus spécifique. Donc ici, je vais prendre un exemple. Je prends cette unité-là. On peut voir qu'il n'y a pas encore d'unité didactique d'associer. Je clique simplement sur la petite roue en haut à droite de mon unité et on va pouvoir lier avec notre planification didactique. Donc ici, ce qui apparaît, c'est l'ensemble, c'est la liste en fait de mes unités didactiques qui sont disponibles dans mon compte, aussi bien celles que j'ai créées que celles que j'ai pu importer, comme vous pouvez le voir ici. La dernière, c'est celle qu'on a importée juste à l'instant ensemble. Et on va pouvoir l'associer à, à, notre, à, notre, à notre classe et à notre unité. Donc ici, je souhaite associer cette unité-là et je vais avoir directement cette unité qui va venir s'associer et que je vais pouvoir consulter directement depuis mon groupe de classe et depuis sa planification. Voilà, donc ça vous permet de voir comment sont les unités dans Aditio, les possibilités que la plateforme vous offre pour pouvoir les personnaliser et gérer toute votre planification au niveau de votre compte en tant que professeur. Et ça permet vraiment d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, je vais juste terminer par repartager maintenant la petite présentation initiale. Vous allez y voir un QR code qui va vous permettre de vous enregistrer si vous n'utilisez pas encore Aditio. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura été utile. Nous reviendrons sous peu avec d'autres webinaires de création de contenu avec Aditio pour vous montrer toujours plus de possibilités que vous offre la plateforme. Donc, en attendant, n'hésitez pas à vous créer un compte si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez utiliser Aditio de manière gratuite avec la version Starter. N'hésitez pas donc à l'essayer. Vous pouvez scanner ce petit QR code à l'écran pour pouvoir vous créer un compte et commencer à utiliser Aditio et explorer toutes les fonctionnalités que peut vous apporter. Je vous dis à très vite.